M. Platini a toujours dit, j'ai jamais chanté la Marseillaise, ça n'a jamais posé de problème. Et même quand on jouait dans les années 70-80, souvent la Marseillaise était sifflée dans les stades par nos propres supporters, pour des raisons ignobles on pourrait dire, et ça n'a jamais posé aucun problème. Et ce qui est important, c'est quand est-ce qu'on a commencé à poser comme problème le fait que des joueurs ne chantent pas l'hymne, ne chantent pas assez, que l'hymne ne soit pas assez chanté, etc. Pourquoi? On voit bien un effet de période quand on a commencé à suspecter cette équipe de France de ne pas assez bien représenter la nation. Ça s'est fait d'abord en 96, quand Jean-Marie Le Pen a commencé à remarquer que dans cette équipe de France, il y avait beaucoup de joueurs de couleur noire, première chose. Après, ça a continué d'autant plus dans les années 2000, et à ce moment-là, alors il faudrait faire l'histoire, et j'incite un jeune historien ou historienne à le faire, quand les caméras de télévision ont consacré à ce moment qui était un moment sans importance, le moment de l'hymne, des commentaires, une attention particulière. On en a fait une espèce de brevet de citoyenneté, voilà, de brevet de francitude. Vous serez un vrai Français si vous chanterez bien la Marseillaise. Et bien sûr, à travers ça, comme toujours, il y a toujours cette suspicion qui pèse sur ceux qui sont a priori moins français que les autres. Donc on demande encore plus à ceux qui sont a priori moins français que les autres, les enfants d'immigrés, de noirs de peau ou d'origine algérienne marocaine, de plus la chanter que les autres.